vais demander donc maintenant à Fela et Céline de Patrimoine SA de venir, à Sandrine Diaz de la SA des Chalets aussi, à Marie d'Habitat Toulouse, et puis à Florian Champoux du côté justement de cette association. Bon, là on continue dans notre petit jeu, mixité, tout ça. Florian s'est assez bien débrouillé. Voilà. Donc Florian va se mettre au milieu, évidemment. Voilà. Donc Toulouse, La Réunion, même combat, un petit peu. Hein, ok. Alors, c'était... bon, je pense que certaines et certains d'entre vous, nous avons dû découvrir l'expression paysagisme comestible. C'est même rien que là, il y a déjà l'innovation dans les termes. Mais on a bien vu d'ailleurs combien... ça se termine avec vous là-dessus en disant que ça intéresse, et, si je puis me permettre, vu le sujet, c'est un peu la cerise sur le gâteau, quoi. Donc là, on voit bien qu'il y a en effet cet élément-là, ce qui est logique, puisqu'on y voit aussi une autre utilité, et c'est quand même plutôt sympathique. Alors peut-être d'abord, justement, que vous nous racontiez comment est né ce projet. Qu'est-ce qui s'est passé au démarrage pour que vous ayez envie d'inventer autour de cela? Bonjour à tous et merci de m'accueillir, parce que donc, en fait, moi je suis un peu un élément étranger. Comme vous voyez l'ouverture d'esprit. Ouais, comme vous avez vu dans le film, les bailleurs sociaux, et vous le savez parce que vous en êtes, sont toujours sensibles à l'idée du cadre de vie de leurs habitants. Du cadre de vie, et ça s'est traduit dans les différentes périodes historiques de construction des résidences par des espaces verts plus ou moins grands, plus ou moins bien aménagés, etc. Aujourd'hui, on se rend surtout compte, en effet, que ces espaces verts, ils sont peu valorisés souvent, qui coûtent très cher en entretien, et ça pèse directement sur le budget de nos familles, hein, de nos habitants, et également, donc, ils sont souvent très très peu utilisés correctement. Donc, tous les bailleurs, je pense, il y aura d'autres expériences qui seront racontées, tous les bailleurs travaillent à valoriser ces espaces extérieurs, à valoriser en faisant des jardins, en faisant des choses. Alors, tous les bailleurs ici, on a tous des expériences un peu de jardins partagés. Et les jardins partagés, ça a des limites. Ça a des limites en termes de temps disponible des habitants, ça a des limites en termes de compétences, ça a des limites dans le temps. Et donc, quand Terre au Ciel, via Florian Champoux, est venu nous présenter son projet de paysagisme comestible, ça nous a intéressés parce que c'était une moyenne mesure. C'était quelque chose qui permettait de se réapproprier les espaces verts pour les habitants et en même temps de ne pas avoir à y consacrer autant d'énergie ni de temps que dans un vrai jardin où il faut y être finalement quasiment tous les jours. Donc c'est un peu ça qui a fait le démarrage de cette expérience. Voilà. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les différents bailleurs, là on en a 3, en fin de compte, ce n'est pas le projet qui vous a réunis, vous étiez réunis, si j'ai bien compris, vous étiez réunis avant le projet. C'est vrai qu'à Toulouse, la dynamique interbailleur, elle existe, hein, et puis elle a pris naissance, je dirais, sur le territoire du Grand Mirail, donc qui est pour nous un grand quartier en politique de la ville, où là, on a de fait une nécessité à vraiment être ensemble. On a donc les chalets Habitat Toulouse et Patrimoine Languedocienne, tous les 3 sont présents sur ce territoire-là du Grand Mirail, et du fait des difficultés que rencontre ce quartier, ça s'est imposé à nous finalement. Bon, on a bien voulu aussi, il y avait un volontarisme bien sûr des 3 bailleurs, de pouvoir agir ensemble sur ce quartier-là. Du coup, la dynamique préexistait, et puis quand on a rencontré Terre au Ciel, voilà, on a souhaité là aussi pouvoir continuer cette dynamique. Donc là, territorialement, il n'y avait pas une nécessité à être ensemble puisqu'on a chacun des sites différents, mais une mutualisation aussi du coût du projet, et puis de continuer quand même cet interbailleur qui est forcément intéressant. D'accord. Mais du coup, comment vous avez choisi les sites? Du coup, il y avait 6 sites, hein, et comment les choses se sont passées pour qu'entre vous, chacun s'y retrouve en même temps qu'il y ait des logiques, La demande de Terre au Ciel était d'avoir des sites qui soient diversifiés en termes de typologie d'habitation, en termes de nombre de logements, en termes de situation géographique aussi, hein, quartier QPV et hors QPV. Donc on a fait une proposition à l'association d'un certain nombre de sites. 6 ont été retenus, donc 2 sites par bailleur, avec pour Patrimoine par exemple deux résidences complètement différentes. Une résidence où on a beaucoup de seniors et plutôt des typologie maison individuelle, et puis à côté une résidence vraiment très très importante avec plus de 150 logements, donc vraiment 2 typologies complètement différentes.
Là aussi, on était dans le cadre d'une expérimentation. Hein. C'est vraiment, Terre au ciel est venu aussi nous rencontrer pour tester un peu ce que pouvait donner le paysagisme comestible. Et c'est pour ça qu'on a voulu avoir des typologies d'immeubles, de résidences différentes pour voir un peu comment ça pouvait vivre sur ces différents types de territoires, enfin de résidences. Et donc pour nous, Habitat Toulouse, le choix a été fait de 2 résidences qui sont un peu similaires, dans la mesure où on avait des résidences avec beaucoup d'espaces verts, finalement assez peu mis en valeur, et d'une 40aine de logements. L'idée du nombre de logements était importante parce qu'en fait, on s'est rendu compte dans des expériences précédentes que quand il n'y avait pas assez de logements, on avait peu de personnes qui étaient susceptibles de participer. Et donc 40 logements, on a voulu tester ça sur 40 logements pour avoir la possibilité de mobiliser quand même suffisamment d'habitants. D'accord. Alors justement, mobiliser les habitants, comment vous avez fait très très concrètement, parce que rien que quand on vient commencer par parler de paysagisme comestible, je présume que certaines personnes vous regardent un peu bizarrement, donc je présume que ça a été beaucoup par du porte-à-porte, mais comment concrètement, là tous les deux, comment ça s'est fait au jour le jour pour qu'il y ait du monde qui vienne et qui soit à peu près sensible à cette histoire? Déjà, en fait, c'est intéressant que vous remarquiez que paysagisme comestible, c'est un mot qui sonne bizarre, mais volontairement, en fait, on a changé le nom, parce qu'au début, nous, on fait de l'agriculture urbaine. Mais l'agriculture urbaine, il y a le mot agriculture, ça veut dire que quelque part, il faut être un paysan pour s'y intéresser. Et ça fait un peu bouseux, quoi. Paysagisme, il y a le côté... C'est plus chic. C'est chic. Ouais. Et donc là, je suis citadin, j'ai le droit de m'y intéresser, quoi. Et du coup, pour intéresser au moins mettre au courant les habitants, ça a été du porte-à-porte, comme il se fait classiquement. Et ensuite, des réunions, ça a été assez rapide, c'était 2-3 réunions de concertation avec les habitants, où ils ont surtout choisi les espèces qu'ils voulaient. Nous, on était là pour simplement leur dire attention, cette espèce, elle va avoir pas mal de maladies, donc si vous la voulez, on la met. Par contre, sachez qu'il y a des risques qu'elle claque d'ici peu de temps si vous en occupez pas bien. Donc finalement, d'eux-mêmes, ils écartaient ces espèces-là. Et ensuite, une fois qu'on a fait les premières réunions où c'était calé ce qu'ils voulaient, deuxième réunion, où est-ce qu'on le met maintenant? Et ensuite, chantier participatif, qui a réuni pas mal de monde, qui est intéressant, parce qu'il y a aussi les enfants qui s'y prennent au jeu, et du coup, ça passe aussi par les enfants qui en parlent à la maison, et qui sensibilisent aussi les parents derrière, et qui fait que ça pérennise, et qui s'intéresse aussi au départ. Donc voilà, la démarche a été celle-ci. D'accord. Alors pour nous, au niveau du bailleur, on a les équipes de proximité qui ont accompagné l'association pour faire du porte-à-porte. C'était montrer que le bailleur s'impliquait aux côtés, vraiment dans le projet. Et c'était aussi montrer aux habitants qu'il y avait là une démarche aussi d'échange et de rencontre à travers un projet, un projet innovant. On a aussi fait beaucoup d'affichage, de flyers. On a utilisé le magazine des locataires pour valoriser donc le projet et les inciter vraiment à participer à toutes les phases du projet. D'accord. Donc ça a mis à peu près combien de temps? C'est quoi le délai C'est plus rapide que justement le jardin partagé. Entre le moment où on a mis les flyers et le moment où on a fait le chantier participatif, il s'est passé, je pense, 3 mois, 3-4 mois. C'est super rapide. Ouais, d'accord. Oui, il y a des projets y compris. Parce qu'on ne demande pas, la grosse différence avec le jardin partagé, c'est qu'on ne demande pas aux gens de l'entretien quotidien. C'est ça qui fait une grosse différence, et du coup, on leur demande, est-ce que vous voulez ces arbres et est-ce que vous en profiterez? C'est ça la question, c'est pas est-ce que vous allez les entretenir, c'est est-ce que vous en profiterez? Si vous nous dites que vous n'en profitez pas, on n'en met pas. Ok, mais c'est aussi simple que ça. On va en profiter. La question est simple, mais la réponse est généralement simple aussi. Oui. D'accord. Donc du coup, on y va plus vite. Mais alors, on pourrait se dire, oui, mais alors à la différence du jardin partagé où justement il y a un engagement, là, c'est comment se déroule la participation? Est-ce que les gens disent, ok, on va en profiter et ça s'arrête là? Ou est-ce que justement, ce qu'on a vu dans le film, c'est qu'il semble que le projet soit plus riche, qu'il y ait justement une participation d'une manière ou d'une autre des habitants? Donc est-ce que vous pourriez les uns les autres, de vos 2 regards, nous dire un petit peu comment cette participation, j'ai pas d'autres mots, s'est faite réellement? Alors, pour parler de la petite résidence, où on a une résidence intégrée qui est juste à côté, donc avec des personnes seniors, là, il y a eu énormément de participation, notamment parce qu'on en a profité pour créer un chantier jeune aussi avec la ville Tournefeuille, qui accueille donc cette résidence.
Et là, ça a été vraiment, vraiment une opportunité pour les gens de se rencontrer entre cette résidence intégrée et les résidents de patrimoine, et les jeunes de la résidence et les jeunes de la ville. Voilà, donc il y a eu vraiment une très très grosse participation des habitants. Concernant l'autre résidence, qui est une résidence beaucoup plus importante, là on a eu moins de participation que ce qu'on aurait pu imaginer, mais certainement parce que la résidence était justement beaucoup trop grande. Voilà. Donc ça permet aussi d'avoir ce genre de retour et il y avait cette différence aussi entre la consultation et la concertation sur la manière d'approcher les habitants, et ça permet aussi de se rendre compte que voilà, sur certains sites la concertation est quand même plus efficace que la consultation uniquement. Voilà. Et juste pour rebondir sur le potager, ce qui est étonnant, c'est voilà, moi j'aurais pu penser que de créer ce jardin, ce paysagisme comestible aurait pu donner lieu à des demandes de jardins potagers derrière. Aujourd'hui, ça n'a pas été le cas. Par contre, on a des résidences sur lesquelles on a des jardins potagers collectifs où il y a une demande de paysagisme comestible. Je pense à Saint-Dorens où ça fonctionne aujourd'hui très très bien. Est-ce que sur il nous reste 4 minutes 35 maintenant. Est-ce que ça a eu un effet, ça a eu un effet sur les personnes? Est-ce que dans le quotidien, on voit des changements? Et est-ce que tout bêtement, sur l'entretien justement de ces parties communes, est-ce que ça a eu un effet aussi? En clair, est-ce que ça a fait baisser les charges? Est-ce que les choses ont été mieux entretenues, ainsi de suite? Est-ce que ça se voit visiblement à l'œil? Est-ce que ça se voit visiblement dans les comptes? C'est un peu ça les... Je suis un peu la spécialiste des charges, manifestement. Ah, c'est un beau métier. En fait, c'est trop tôt pour le dire. De toute façon, c'est trop tôt pour le dire. C'est un effet positif, de toute façon, parce que ça a changé le regard des habitants sur leur pied d'immeuble. C'est plus du béton végétal, c'est plus des choses comme ça. Ils se rendent compte que la nature, c'est aussi le pied de leur immeuble et qu'on peut en faire quelque chose et on peut avoir, cerise sur le gâteau, quelques fruits à consommer. Aujourd'hui, ils ont pu consommer des aromatiques, ils ont pu consommer des petits fruits. Pour les arbres fruitiers, ce sera pour l'année prochaine ou l'année d'après. Nous, ce qu'on remarque quand même, c'est que ça a créé du lien social. Les gens sont un petit peu parlé. Et donc, l'idée, c'est quand même que quand on est respectueux d'un arbre, eh bien, on respecte aussi sa poubelle et sa cage d'escalier, et que du coup, la sensibilité, et on respecte aussi son voisin, et c'est ça qui est important. Et c'est ça aussi qui diminue des coûts qui sont souvent pas calculés de la même façon. Moi, je ne renonce pas à l'idée que ça va donner envie aux gens de faire du jardin et envie de prendre en charge plus leurs espaces verts. Donc, je ne renonce pas à cette idée, mais c'est vrai qu'il est trop tôt pour le dire. D'accord. Mais Florian, là-dessus, est-ce que il y a aussi une notion de transmission de connaissances, de compétences? Le but, d'une certaine manière, serait que vous ne soyez plus là après. Est-ce que c'est réellement possible ou absolument pas? Est-ce que cette transmission-là, elle fonctionne? Oui, je vais répondre à ça, mais juste par rapport aux charges, moi, je vois la chose un peu inverse. C'est que dans tous les cas, il y a des charges pour les espaces verts qui sont assez importantes, où les locataires, tous les locataires en ont. Et du moment qu'il y a des charges et qu'en plus il y a un budget au départ qui est prévu pour l'aménagement et la conception de ces espaces, c'est là qu'en fait, nous, on avait envie avec ce projet de faire quelque chose qui montre que... ça paraît simple de mettre des arbres fruitiers, mais on ne le fait pas. Et du coup, essayer de changer de paradigme des espaces verts, il y a des charges, et on fait en sorte que les gens puissent en profiter. On a un budget pour, au départ du bâtiment, concevoir cet espace, essayons de le changer un peu. Et ça paraît simple, mais mine de rien, c'est vrai qu'il y a plein de questions à se poser. Il ne faut pas mettre trop de gros fruits, parce que derrière, quand le prestataire va passer sa tondeuse, s'ils sont tombés et qu'il faut qu'il les enlève, c'est du temps en plus. Il ne faut pas mettre cerisier au-dessus des marches, parce que ça salit. Il y a pas mal de questions à se poser, certes, et c'est vrai que du coup, dans le cahier des charges des aménagements, moi je vois beaucoup de cahiers des charges qui interdisent les fruitiers, parce que je pense qu'il y a eu beaucoup d'erreurs qui ont été faites. Et du coup, c'est montrer que si, c'est quand même possible. D'accord. Et sur la transmission, voilà. Par rapport à la deuxième question, la transmission, oui. Là, en fait, nous, on a 2 ans d'accompagnement, mais accompagnement, c'est pas du tout l'accompagnement qu'il y a dans un jardin partagé. On revient 5-6 fois par an. Et on pourrait revenir moins. C'est plus créer un intérêt au départ. Et là, on en est à notre 2e année. Et oui, une fois qu'on terminera 2017, on ne reviendra plus. Il n'y aura pas de raison. Ceux qui voudront continuer de tailler les arbres fruitiers pourront, mais ils ne seront pas obligés. D'accord. Et ça, juste je termine, c'est que c'est possible, nous on pense que vraiment c'est possible, dans les contrats, dès la conception même des bâtiments où il y a ce qu'on appelle le parfait achèvement, un paysagiste repasse pour vérifier que ces plantations ont bien poussé, il pourrait repasser en mettant un petit affichage, je repasse à tel moment, et les gens qui veulent venir viennent et s'intéressent à leur espace vert. Suite, ouais. Alors, justement, et Sandrine, ça fait le lien, est-ce que ça a transformé votre regard et même vos projets pour la suite? Est-ce que du coup,
chez les 3 bailleurs, est-ce que la conception des éléments extérieurs vont être transformés par ces éléments-là? Moins de peur des fruits, peut-être les cerises, on ne les met pas sur juste ici en dessous, il y a un truc blanc et ainsi de suite. Mais voilà, est-ce que du coup, ça a changé votre manière de voir? Nous, pour ce qui nous concerne au niveau des chalets, c'est vrai que on a pu faire visiter les sites à nos équipes de conception, de maîtrise d'ouvrage. Et sur le neuf, on commence à le dupliquer. Alors sur des sites ciblés, on se dit bon, on le généralise de manière comme ça systématique. Mais sur les résidences qu'on a, nous, chalets seniors intergénérationnels, et ben, justement, on se dit c'est une occasion, c'est un moyen de créer du lien sans impliquer, sans demander trop d'implication des gens. Mais on commence du coup à le dupliquer effectivement sur certaines résidences dans le neuf. Les équipes de maîtrise d'ouvrage ont été assez sensibilisées à ça. Néanmoins, les équipes de gestion sont quand même un peu plus réticentes, ont toujours cette appréhension quand même de l'entretien derrière, des fruits qui tombent, voilà. Donc petit à petit, ça évolue et c'était ce qu'on souhaitait faire, vraiment faire la démonstration que ça pouvait marcher et je pense que ça crée son chemin. Après, il faut cibler et le faire de manière construite, donc pouvoir quand même avoir un projet pensé dès le début pour pouvoir que ça vive et que ça dure, quoi, de façon pérenne. Est-ce que vous avez proposé dans les équipes est-ce que vous avez proposé des bannières de fruits pour un peu fluidifier les regards? Alors, on n'a pas encore proposé la bannière de fruits. Néanmoins, nous faisons livrer des fruits en circuit court par des producteurs locaux. Donc ça, c'est une démarche vraiment volontariste de l'entreprise. Au passage, j'en parle. Mais pourquoi pas, les futures récoltes, certainement, on pourra aussi partager avec les locataires et collaborateurs le résultat de ce travail. Simplement pour compléter, par rapport à l'intégration d'une innovation, effectivement, ce travail qui est mené collectivement en interbailleur et avec l'expertise, la pédagogie et vraiment la sincérité de l'association. Je tiens à le souligner ici, je rends hommage aussi à l'association Terre au Ciel, qui nous a présenté un projet très sincère et utile, efficace. Et je pense qu'il y a vraiment un bel avenir sur pas mal de sites et de projets. Ils diront tout à l'heure, parce qu'ils ont rencontré un franc succès. Bon. Et simplement, sur l'intégration de l'innovation, alors nous, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire que chez nous, les métiers de la gestion ont accueilli très favorablement. Voilà. En revanche, au niveau de la conception, c'est vrai que ça demande une acculturation, donc une bonne compréhension de qu'est-ce que ça va nous apporter en amont de la conception des espaces. Et on perd pas espoir. Je pense que c'est un travail collaboratif et qu'il faudra montrer effectivement les résultats. Et voilà, on est sur le bon chemin. Donc, d'accord, voilà, merci beaucoup. C'est très bien. Alors, on peut les applaudir. Voilà. C'est dommage, on n'a pas des fruits pour les goûter, mais on sent bien, voilà. Et il y a certainement parmi vous des personnes qui ont des questions à poser. Il y a tout au fond il y a un bras qui se lève. Bernard Thoreau, je représente la CNL ici. Moi, j'anime un jardin partagé et par rapport à ce qui a été présenté, je partage vraiment. Je ne fais pas obligatoirement l'opposition d'ailleurs entre paysagiste et jardin partagé. Je crois que moi, j'ai remis des fruits dans mon jardin, et on va en mettre à l'extérieur. Donc, c'est peut-être pas une opposition tout à fait utile. Mais je voudrais insister quand même parce que dans le film, il y a une personne qui dit oui, mais à la limite, le problème, c'est pas bien manger. Si, c'est bien manger aujourd'hui. Et c'est vrai que la démarche des jardins partagés, des circuits courts, des productions raisonnées amène comme discussion au niveau des habitants, effectivement, la qualité de l'alimentation. Et on sait qu'aujourd'hui, c'est un problème général. Voilà, donc là, il y a un thème intéressant. Alors, je voudrais simplement dire encore un point. Nous, dans les réactions qu'on a eues sur le jardin partagé, en fait, les habitants, les locataires nous ont dit c'est bien ce que vous faites, et puis on a une petite équipe de jardiniers, ça se passe très bien, mais vous ne pouvez pas savoir comme ça a revalorisé l'esthétisme de notre résidence. C'est-à-dire introduire de la nature, introduire de la terre, introduire des légumes, introduire des fruits qui sont d'ailleurs, on peut faire des expos photos extraordinaires à travers ça. Ça redonne, surtout dans nos univers qui sont quand même des univers de béton.
béton, de pierre, c'est du collectif, c'est quand même assez dense. Hein, on est quand même dans des densités de population extrêmement importantes. Peut-être moins au sud, mais moi je suis en Île-de-France, donc je le vis tous les jours. Et ça donne effectivement une ouverture sur l'esthétique. Et les gens nous disent, mais c'est bien ce que vous faites, et c'est beau. Voilà, ça nous plaît, et vraiment ça donne un cachet à la résidence. Merci beaucoup. Et peut-être réagir juste sur cette notion de... Il y a un analphabétisme bien connu, mais il y a aussi un analphabétisme alimentaire, on pourrait dire. L'important pour le bailleur, c'est pas de bien manger. En fait, une bonne partie des images que vous avez vues dans le film est tournée dans la résidence, dans une des résidences qui nous appartient. Où vous avez bien vu, il y avait un espace vert assez important. Et le paysagisme comestible, pour l'instant, en fait, il reste sur des surfaces assez réduites. Il est hors de question, on ne peut pas imaginer que des gens vont changer leur mode d'alimentation avec ces surfaces-là. Par contre, c'est vrai que ça peut leur donner l'envie de manger des vraies framboises, des fruits, et de savoir aussi comment ça pousse, que ça n'arrive pas tout seul dans la barquette au supermarché. Donc toutes ces parties-là, pour nous, sont super importantes. Comme est importante, de toute façon, rien que l'idée que les gens tolèrent que l'herbe soit un petit peu plus haute que 5 cm, qu'il puisse y avoir des pâquerettes et des pissenlits, et que la nature, c'est là, quoi, vraiment. Donc c'était pour vous répondre sur ça. Alors, bien évidemment, et d'ailleurs ce projet avait également été soutenu un petit peu dans ce cadre-là par rapport à la qualité alimentaire. Hein. Ils avaient déjà eu un prix sur ça. Et bien évidemment, l'idée, c'est qu'ils puissent goûter, profiter, apprécier des saveurs différentes et nouvelles. Mais pour le bailleur, ça ne peut pas être l'essentiel de la démarche, puisqu'en fait, il faudrait des surfaces beaucoup plus importantes. Mais n'empêche que je reste persuadée qu'on arrivera vers les jardins partagés. On les applaudit à nouveau, on vous remercie et on fait la photo de groupe.